Mon rôle évidemment est de travailler en faveur du développement de l'apprentissage, de la formation professionnelle, de la formation au métier, que ce soit pour les jeunes, les demandeurs d'emploi ou encore les salariés. Mais c'est aussi un rôle de promotion du savoir-faire, des métiers. Et promouvoir les métiers, c'est aussi travailler au développement de ces concours et de travailler donc, pour que ces Olympiades des métiers, pour ces championnats des métiers puissent avoir lieu dans nos territoires, au niveau national, et puis qu'on puisse briller à l'échelle européenne et mondiale. L'émission, c'est mettre en place les organismes de formation, travailler avec les CFA, veiller à ce qu'ils aient les moyens d'accueillir nos jeunes, travailler avec les fédérations professionnelles pour qu'elles puissent évidemment accueillir de nouveaux salariés, donc mettre en place des formations pour adultes par exemple, et donc financer l'ensemble de ce dispositif de formation. Si on veut demain, dans nos territoires, dans nos communes, dans nos villes, des entreprises, des reprises d'entreprises, des poursuites d'activités, il faut forcément qu'on s'appuie sur le développement de compétences. Donc il y a des professionnels en place, il y a des professionnels en devenir, et le but c'est de faire en sorte que ces compétences elles montent en puissance, elles soient reconnues, et qui plus est, si elles sont reconnues à travers des concours, je pense qu'il y a une belle émulation qui tire tout le monde vers le haut. Alors le premier conseil, le plus simple, c'est de ne pas hésiter à aller à la rencontre des professionnels. Aller à la rencontre d'un coiffeur, d'une coiffeuse, aller à la rencontre d'un professionnel des métiers de bouche, d'un industriel. Je pense que c'est dans ces échanges en face à face, dans ces contacts, qu'on peut déjà vérifier son envie, valider son envie d'aller vers le métier. Ensuite, je pense qu'il faut qu'ils aient la conviction que tout le monde a sa chance. Quand je vois tous les candidats des Pays de la Loire qui se préparent aux World Skills, aux Euroskills, tous ces candidats, en fait, ils ont une conviction, une foi commune dans leur métier, dans le beau geste, dans le geste bien accompli. Et donc, je leur souhaite d'avoir cette conviction au fond d'eux-mêmes. Et comme le dit Christelle Morancet, notre présidente, c'est cette conviction, cette force intérieure qui va leur permettre d'aller vers l'excellence. C'est vrai que l'apprentissage a retrouvé les couleurs. Depuis nous 2015 en Pays de la Loire, on a fait le nécessaire pour relancer l'apprentissage. On a plus de 24% d'apprentis, donc ils sont de plus en plus nombreux sur nos territoires. Et je pense que 2024, ça va être un nouvel élan pour cette jeunesse apprentie, pour découvrir évidemment l'excellence du travail des compétiteurs, mais aussi l'excellence de tous ces métiers. Et j'espère que de nombreuses envies vont naître, de nombreuses vocations vont être confirmées à cette occasion. Donc on a cette chance, 2024 c'est demain, et c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on s'y prépare. En tout cas en Pays de la Loire, c'est aujourd'hui qu'on veut s'y préparer. La jeunesse, c'est pas pour le futur, la jeunesse c'est le futur. On a lancé une campagne de communication avec notre présidente Christelle Morancet il y a quelques semaines, incitant les chefs d'entreprise à faire rentrer leur avenir dans leur mur. Et leur avenir, c'est cette jeunesse en fait. C'est cette jeunesse qui va apprendre un métier, mais qui va aussi amener une autre vision, une autre manière de travailler. Parce qu'il y a des modes de vie, il y a des habitudes qui changent. Et cette jeunesse, c'est aussi une force de proposition pour les chefs d'entreprise. Et ceux qui ont saisi cette opportunité, je pense qu'ils n'en sont surtout pas déçus.